Pendant des siècles, le corps humain a été étudié comme une machine, mais jamais comme un mystère. Pourtant, il y eut un homme qui ne le vit ni comme chair ni comme eau, mais comme lumière, conscience et vibration. Son nom était Ankaras, et on l'appela fou, hérétique, voire immortel. Non pas parce qu'il vivait pour toujours, mais parce qu'il affirmait que la mort, telle que nous la comprenons, n'était qu'un programme de plus. Ce livre, écrit de sa propre main, fut scellé dans une bibliothèque secrète du monastère d'Abélion et, selon les archives, disparut la nuit où les torches furent éteintes par une rafale de lumière dorée. On ne revit jamais Ankaras. Il ne resta que ceci, un manuscrit, une carte, un secret interdit pour rajeunir, non pas à partir du corps, mais à partir de la conscience. On dit que celui qui le lit ne se regarde plus jamais de la même façon dans le miroir, car il découvre que le miroir n'a jamais reflété son corps, mais la croyance qu'il entretenait à son sujet. Ce que tu trouveras dans ces pages est une véritable carte pour reprogrammer ton vieillissement depuis le subconscient. Comment activer ta biologie quantique endormie? Retrouver ton pouvoir régénératif. Découvrir les aliments qui ne vieillissent pas. Te rappeler comment guérir sans dépendre de rien d'extérieur. Ce n'est pas un livre audio, c'est une reconfiguration. Une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Maintenant que ce livre a été lu, tu ne peux plus croire que tu es destiné à te faner, car ici commence ta renaissance. Voici le secret de fait Ankaras. Chapitre 1. Le corps n'y oublie pas. Les clés quantiques du rajeunissement. Tu ne vieillis pas à cause des années. Tu vieillis à cause de l'oubli. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait souvent que le corps se souvenait de choses que l'esprit ne pouvait pas. Je ne comprenais pas. Je croyais qu'elle parlait de cicatrices, de douleurs ou de vieilles blessures. Mais avec le temps, j'ai découvert qu'elle parlait de quelque chose de bien plus grand. Parce que le corps n'oublie pas la vérité, il attend seulement que tu t'en souviennes. Mon nom est Ankaras, et je ne suis pas né sage ni immortel. J'ai été malade, j'ai été faible, j'ai été vieux avant l'heure, jusqu'à ce que je comprenne ce que personne ne m'avait enseigné, que le vieillissement n'est pas une loi, mais un langage mal appris. Pendant des années, j'ai cru que le temps usait, que la peau tombait par gravité, que les cellules se fanaient parce que c'est ainsi. Mais un jour, j'ai vu quelque chose qui a tout changé. C'était dans un monastère du Sud, où les moines vivaient dans le silence et hors du temps. L'un d'eux avait plus de 110 ans, et pourtant ses yeux étaient plus vifs que ceux d'un enfant. Un soir, je me suis approché de lui et je lui ai demandé « Comment fais-tu? Comment restes-tu jeune ?» Il me regarda, et des fois une voix douce se dit « Parce que je n'ai jamais accepté que je devais vieillir. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pour la première fois, je doutais du monde et je commençais à écouter le corps, pas la science. La vieillesse n'est pas une conséquence, c'est une programmation. Tout autour de nous nous entraîne à vieillir, les mots, les anniversaires, les publicités, les diagnostics. Dès l'enfance, on nous dit que vieillir, c'est perdre. Mais personne ne nous apprend qu'on peut aussi désapprendre cela. Les nouvelles recherches de la biologie quantique, même si elles ne le proclament pas à voix haute, commencent à confirmer ce que les anciens sages savaient déjà. Chaque pensée est un ordre chimique, et chaque émotion une onde vibratoire que le corps traduit. Bruce Lipton l'a expliqué clairement. Nos cellules n'agissent pas par les gènes, mais par les signaux. Et ces signaux ne viennent pas du hasard, mais de ta conscience. T'es-tu déjà demandé pourquoi deux personnes du même âge peuvent sembler avoir des décennies de différence? Ou pourquoi certains rajeunissent quand ils tombent amoureux, voyagent, ou se libèrent d'une vieille tristesse? Ce n'est pas de la magie, c'est la conscience. C'est l'énergie qui change l'état intérieur, et avec lui, l'état physique. Ton corps obéit à ce que tu crois être. Il y a quelque chose que la science ne peut pas encore quantifier, l'impact de l'identité. Car ce n'est pas seulement la peau qui vieillit, c'est aussi l'image que nous avons de nous-mêmes. Si tu te répètes chaque jour qu'il est trop tard, que tu es trop vieux pour changer, que ton temps est passé, alors le corps l'écoute. Les cellules le reçoivent comme un ordre, et comme des soldats fidèles, elles exécutent ce signal. Mais si tu commences à parler à ton corps depuis une autre vibration, quelque chose change. Pas immédiatement, pas comme une potion magique, mais comme un retour à la maison. Peu à peu, lorsque j'ai commencé à dire à mes cellules que j'étais encore à temps, que je n'étais pas un corps mais une énergie qui l'habitait, j'ai remarqué que ma respiration devenait plus profonde, que la douleur disparaissait par instants, que ma peau reprenait un éclat qu'elle avait perdu depuis des années. Et j'eus compris quelque chose que je veux que tu te rappelles toi aussi. Ton corps ne veut pas vieillir,
Il attend seulement une autre instruction. Chapitre 2. Ta biologie écoute tes pensées. Chaque pensée est une graine. Et ton corps est le jardin. Pendant des années, j'ai cru que penser était inoffensif, que ce qui se passait en moi restait enfermé dans le silence, sans conséquence. Mais je me trompais profondément. Et je ne l'ai pas appris dans un livre. Je l'ai appris quand je suis tombé malade. Ce fut une époque sombre. Ma peau se flétrissait, mes organes donnaient des signes d'effondrement, et la médecine disait que c'était l'âge. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas mon corps qui mourait, mais mes pensées qui l'éteignaient. Juvie avait vécu des années en me répétant des choses qui paraissaient petites. Je ne suis pas assez. Je n'ai pas le temps. Il est trop tard. Mais c'était des couteaux lents, des coupures invisibles que ma biologie commençait à obéir. Alors j'ai compris. Le corps ne distingue pas ce que tu vis de ce que tu penses avec émotion. La chimie d'une pensée est plus puissante que la génétique. La docteure Candace Père a découvert ce que personne n'avait démontré avec autant de clarté. Nos émotions génèrent des neuropeptides, de petites molécules qui parcourent tout le corps et transmettent le message de ce que nous ressentons. Si tu ressens de la peur, tu crées des substances qui affaiblissent ton système immunitaire. Si tu ressens de l'amour, tu produis des molécules qui régénèrent. Si tu répètes la tristesse, le corps cesse de produire ce qui le maintient en vie. Et voici le véritable mystère. Tu n'as pas besoin de vivre une tragédie pour tomber malade. Il suffit de l'imaginer de manière répétée. Ton corps ne sait pas si tu fuis un lion ou si tu te rappelles seulement une ancienne dispute. Pour lui, ce que tu penses est réel. Alors demande-toi, que dis-tu à tes cellules chaque jour? La majorité des gens vit en mode automatique. Ils pensent sans se surveiller, parlent d'eux-mêmes comme s'ils étaient des objets cassés. Ils disent « j'ai une mauvaise mémoire ». Je suis toujours fatigué. Je ne suis plus comme avant. Et le corps obéit, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est conçu pour s'adapter à la conscience qu'il habite. Le docteur Masaru Emoto l'a montré dans ses études sur l'eau. Les molécules réagissent aux mots, à la musique, à l'intention. L'eau se déforme si tu l'insultes, et s'embellit si tu la bénis. Et ton corps, qu'est-il sinon de l'eau en mouvement? Ton ADN n'est pas un destin. C'est un clavier que tu touches sans t'en rendre compte. Pendant des siècles, on nous a enseigné que nous naissons avec un code fixe, que nos gènes sont le destin scellé de ce que nous serons. Mais aujourd'hui, nous savons, et Bruce Lipton l'a démontré, que l'environnement peut modifier la façon dont ce code s'exprime. Et l'environnement le plus puissant n'est pas l'air ni le climat, c'est l'environnement intérieur, ton dialogue mental, ta perception de toi-même, ton monde émotionnel. Chaque fois que tu te répètes quelque chose, ta biologie l'entend, et encore plus si tu le fais avec émotion. C'est pourquoi une affirmation sans sentiment n'a pas de pouvoir. Mais si tu te dis « je reviens à la vie », avec chaque cellule vibrant dans cette certitude, alors le corps se réorganise, les hormones changent, le système immunitaire s'élève, les blessures se referment. Réécris ton histoire de l'UF intérieur. Quand j'ai changé ma façon de penser, je ne l'ai pas fait par force, je l'ai fait par conscience. Je n'ai pas combattu mes pensées anciennes. J'ai simplement commencé à en semer de nouvelles. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, je me répétais, mon corps est un temple d'énergie vivante. Ma biologie m'écoute et répond. Aujourd'hui est un jour pour régénérer. Rien ne se passa la première semaine. Mais à la troisième, mes battements de cœur étaient plus fermes. À la quatrième, je dormais comme un enfant. Et après quelques mois, j'avais l'impression d'avoir voyagé en arrière dans le temps. Ce n'était pas un miracle, c'était la cohérence entre ce que je disais et ce que je croyais possible. Si tu changes ton esprit, ton corps change avec toi. Je ne suis pas ici pour te convaincre. Je suis ici pour te rappeler ce que tu savais déjà étant enfant. Chaque fois que tu étais enthousiaste, ton corps brillait. Et chaque fois que tu étais brisé, ton corps se brisait aussi. La pensée est énergie, l'émotion est son amplificateur. Et ta biologie est un temple qui obéit au son qui résonne à l'intérieur. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'invite à choisir une seule phrase, une affirmation qui ne vienne pas de l'esprit mais de l'âme, et à la répéter chaque jour comme on plante une fleur au milieu du désert. Car si tu la nourris, elle grandira. Et là où il y a de la vie, il n'y a pas de vieillesse. Chapitre 3. Le champ énergétique du corps, ta carte de santé et de jeunesse. Tu n'es pas seulement un corps. Tu es une lumière qui entoure un corps. Aux yeux du monde, nous sommes de la chair. Aux yeux de l'âme, nous sommes de l'énergie qui respire à travers la matière.
Et même si les sens ne le perçoivent pas facilement, le corps est entouré d'un champ vibratoire qui révèle plus de toi que n'importe quel examen médical. On lui appelait aura, champ électromagnétique. Les anciens le dessinaient dans des figures sacrées, sans savoir qu'un jour la science viendrait toucher ce voile. Aujourd'hui je le sais, ce champ n'est pas symbolique, il est réel. Et il reflète ton état de santé, ton niveau de conscience et aussi ton vieillissement. Tout ce qui se produit en toi, c'est d'abord produit autour de toi. Je le fais découvert par accident. Un vieux guérisseur des montagnes me demanda de rester en silence devant un lac. Il me dit « N'écoute pas l'eau, écoute ce qui vibre derrière ». Et pendant que je le faisais, pour la première fois je sentis mon propre chant. C'était comme un courant doux autour de ma peau, comme une respiration silencieuse qui ne venait pas des poumons. Ce que tu ressens, me dit-il, c'est ton corps énergétique. Si il est pur, le corps physique se régénère. Si il est brisé, le corps se fane. Ce jour-là, je ne compris pas complètement. Mais des années plus tard, je vis des malades sans cause apparente, dont l'aura était fragmentée, et des personnes apparemment saines mais sans éclat, dont le champ apparaissait dense, sombre, opaque. C'est alors que je sus que le corps vieillit quand le champ énergétique se bloque. Tu es une électricité vivante. La science moderne commence à le dire. Le corps génère un champ électromagnétique mesurable. Le cœur a une impulsion électrique plus puissante que le cerveau, et chaque émotion altère ce champ. Caroline Myss le Hissey appela anatomie énergétique. Elle affirma que chaque organe possède un corrélat vibratoire, et que les émotions non exprimées se cristallisent dans le corps comme des blocages énergétiques. Je l'ai vu en moi-même, quand j'ai eu une tristesse pendant des années, je développais une oppression dans la poitrine qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Mais quand je commençais à travailler avec mon énergie, la douleur disparut sans médicaments. Comment savoir si ton champ est aligné? C'est plus simple qu'il n'y paraît. Tu n'as pas besoin de voir l'Uphéaura avec les yeux, il suffit de ressentir ceci. Te réveilles-tu avec légèreté ou avec lourdeur? Ressens-tu de la clarté en respirant ou une brume constante dans ton esprit? Ton corps répond-il avec vitalité ou avec résistance? Quand ton champ énergétique est pur, le corps ne vieillit pas de la même façon. Il bouge mieux, dort mieux, guérit plus vite. Non pas parce qu'il est jeune, mais parce qu'il n'y a pas d'interférence. Les centres énergétiques, portail vivant de l'Physam, beaucoup se moquent des chakras sans les comprendre. Ils croient que ce sont des concepts ésotériques. Mais chacun de vieux correspond à une fonction concrète du corps et de la psyché. Connexion à la terre, survie, plaisir, joie, mouvement, identité, pouvoir personnel. Amour, compassion, régénération, voix, vérité, intuition, vision, connexion spirituelle. Quand l'un de ces centres se bloque, le corps vieillit davantage dans cette zone. J'ai vu des visages durcis par la peur de s'exprimer, des colonnes voûtées par le manque de sécurité, des mains tremblantes pour n'avoir pas donné ce que le cœur voulait offrir. L'énergie ne ment pas, elle attend seulement d'être entendue. Recalibrer ton champ, c'est permettre au corps de se souvenir de son dessein originel. Comment faire? Commence par le silence. Puis respire doucement et visualise une lumière qui t'enveloppe. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de toi, de la conscience qui habite tes cellules. Fais-le chaque jour. 5 minutes au réveil. Pose une main sur ta poitrine, l'autre sur ton abdomen, et écoute. Ton corps sait ce qu'il doit faire. Il a seulement besoin d'être déprogrammé du bruit et reprogrammé avec la vérité. Tout rajeunissement commence dans le champ, puis se manifeste dans la peau. Avant qu'une ride n'apparaisse, il y eut une croyance. Avant qu'une douleur ne s'installe, il y eut une émotion retenue. Et avant que la maladie ne touche la chair, il y eut un déséquilibre énergétique. Tu n'es pas brisé, tu es simplement désaligné. Et ton champ peut retrouver son rythme si tu reviens à ton centre. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment parler directement à tes cellules, non pas avec des mots, mais avec de la vibration. Et comment ce langage oublié peut arrêter le temps. Chapitre 4. Reprogrammer la cellule. Langage vibratoire pour changer ton âge. Ton âge n'est pas écrit sur le calendrier. Il est écrit dans la vibration que tu émets chaque jour. J'ai longtemps cru que le corps avait une date de péremption, que malgré tous les soins, la biologie avait le dernier mot. Mais tout a changé le jour où j'ai vu une femme de 70 ans inverser son diagnostic et rajeunir en quelques mois. Pas grâce à la médecine, ni à la chirurgie,
mais grâce à quelque chose de plus ancien et de plus oublié, la vibration. Elle ne parlait pas de jeunesse. Elle lui s'émettait. Et son corps, comme s'il avait reçu une nouvelle instruction, obéit. Ce jour-là, j'ai compris. Il ne s'agit pas de lutter contre la vieillesse, mais d'enseigner au corps une nouvelle fréquence. Chaque cellule a une mémoire, mais elle a aussi une oreille. La science parle d'épigénétique, la capacité de l'environnement à modifier l'expression des gènes sans changer l'ADN. Et cet environnement peut être un son, une intention, une émotion. Je le sais vu de mes propres yeux. Un ancien guérisseur posait ses mains sur la poitrine des malades et murmurait une mélodie presque imperceptible. Ce n'était pas une chanson, c'était une vibration précise. Et les corps, comme des cordes accordées, commençaient à résonner différemment. Je lui demandais « Comment fais-tu » Il répondit « Les cellules sont comme des instruments. Si tu joues la note juste, elles s'accorderont d'elles-mêmes. Ton corps se reprogramme avec des signaux, pas avec de la force. » Bruce Lipton l'a dit, les cellules répondent aux stimuli de l'environnement, pas seulement aux gènes. Et le stimulus le plus puissant n'est pas l'alimentation ni le climat, c'est la vibration que tu soutiens en toi. Une émotion vécue pendant quelques minutes génère un champ biochimique. Répétée pendant des jours, elle change l'état cellulaire. Vécue pendant des années, elle devient biologie. Alors demande-toi, que dis-tu à tes cellules avec tes émotions habituelles? Leur parles-tu avec peur ou avec puissance? Répètes-tu qu'elles vieillissent ou qu'elles reviennent à la vie? Reprogrammer n'est pas imposer, c'est se souvenir. Je ne fais pas forcer mes cellules à rajeunir. J'ai seulement cessé de leur répéter qu'elles mourraient. Chaque matin, au lieu de chercher mes rides dans le miroir, je me sais observer en silence et je disais « Merci de me soutenir. Merci de ne pas abandonner. Merci de m'écouter. » Et je lui fais commencer à remarquer un changement. Pas à l'is extérieur, mais à l'fin intérieur. Un éclat dans la peau, une légèreté dans ma démarche, une présence différente. Ce n'était pas seulement le corps, c'était sa vibration qui s'élevait. Comme s'il écoutait enfin une voix oubliée depuis des années, la mienne. Comment parler à ton corps dans son propre langage? Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides. Il s'agit de suivre et mettre une fréquence. Et la fréquence se crée avec 3 éléments. Une intention claire, savoir ce que tu veux activer, vitalité, jeunesse, régénération. Une émotion authentique, sentir ce que tu dis comme si c'était déjà réel. Un rythme répété, entraîner le corps comme on entraîne un instrument. Une pratique simple, Mfia transformée. Ferme les yeux. Pose tes mains sur ton cœur. Respire lentement, profondément. Et en expirant, répète en silence. Mes cellules vibrent en jeunesse. Chaque battement me renouvelle. Fais-le 5 minutes chaque jour. Ne cherche pas de résultats. Sème seulement. Parce que lorsque tu cesses d'attendre, le corps commence à répondre. Le son aussi guérit. Fabien Maman a démontré que certaines fréquences musicales modifient la structure cellulaire. Pas comme de la magie, mais comme de la physique. J'ai utilisé des bols, des mantras, même ma propre voix. Et j'ai vu un corps épuisé réagir plus à un ton d'amour qu'à 10 vitamines. Le corps ne se nourrit pas seulement de nourriture. Il se nourrit aussi de vibrations. Et si ton environnement est harmonieux, ton corps se rappelle son rythme originel. Tu es déjà la fréquence que tu cherches. Tu ne fais pas besoin d'y un gourou. Tu ne fais pas besoin de la mélodie parfaite. Tu émets déjà une note chaque fois que tu respires avec gratitude. Chaque fois que tu souris avec présence. Chaque fois que tu te dis « je rentre à la maison ». Et lorsque cette vibration devient ton nouveau langage, la cellule se met à jour, le corps se réorganise, et l'âge devient secondaire. Dans le prochain chapitre, tu découvriras l'un des outils les plus puissants pour activer cette vibration intérieure, le son. Tu verras comment certaines fréquences peuvent régénérer, harmoniser et réveiller ta jeunesse endormie. Chapitre 5. La fréquence du rajeunissement. Vibration, son et guérison. Ton corps est un instrument. Il attend seulement de s'être accordé. Il existe des sons qui guérissent et d'autres qui rendent malade. Je ne l'ai pas découvert en lisant mais en écoutant. Une nuit d'hiver, alors que tout dormait, quelqu'un fit résonner un bol tibétain dans la salle du monastère. Je ne le vis pas. Je le fentendis. Et ce son ne vibra pas seulement dans l'hiver. Il vibra en moi. Il me traversa la poitrine comme un souvenir ancien. Quelque chose que mon corps savait, mais que mon esprit avait oublié. La vibration peut régénérer.
Dès lors, j'ai cessé de chercher la guérison seulement dans les plantes ou dans les mots. J'ai commencé à écouter le son comme une médecine. Chaque cellule vibre. Chaque organe a sa propre note. Fabien Maman, musicien et acupuncteur français, a découvert que chaque cellule réagit à la musique. Il plaça des cellules cancéreuses face à des sons précis et observa. Elles se désorganisaient avec certaines fréquences dissonantes, mais s'harmonisaient avec d'autres. La musique ne fait pas que s'émouvoir. La musique organise. Et je ne parle pas seulement de symphonie. Je parle du son de ta voix, de tes pensées, de ton environnement. Chaque son laisse une empreinte dans ton chant. Et cette empreinte modèle ta santé. Ton corps écoute même le silence. Mais il répond avec plus de force à l'effet harmonie. La voix, ton outil oublié. Sur mon chemin, j'ai rencontré un vieil homme aveugle qui guérissait seulement par le chant. Sa voix n'était pas juste, mais elle était vraie. Il chantait avec intention. Et les personnes ressortaient différentes. Pas parce que Phil les guérissait, mais parce que sa vibration réveillait la leur. Un jour, il me dit une phrase que je ne sais jamais oublier. Aucune maladie ne résiste à la vibration juste. Il suffit de s'en souvenir. Fréquences qui rajeunissent. Certaines cultures le savaient depuis des siècles. Les chants grégoriens, les mantras védiques, les sons chamaniques. Tous avaient un but, activer les centres énergétiques et restaurer la connexion intérieure. Aujourd'hui, nous savons que certaines fréquences ont des effets spécifiques sur le corps, plus à 728 Hz. Fréquence de l'amour et de la régénération cellulaire. 432 Hz. Résonance naturelle de l'univers, qui calme et aligne. 316 Hz. Libère la peur et la culpabilité. Émotions qui vieillissent. Ce ne sont pas des théories, ce sont des vibrations mesurables, avec des effets sur l'activité cérébrale, le rythme cardiaque et l'état émotionnel. Un exercice simple, tu n'as pas besoin de bol, ni d'y est pareil. Ta propre voix peut reprogrammer ta biologie. Ce qui compte, ce ne fait pas de chanter juste, c'est de vibrer avec conscience. Et c'est ceci, assieds-toi en silence. Pose une main sur ta poitrine. Inspire profondément. Et en expirant, émets un long A doux, en sentant la vibration dans ta poitrine. Fais-le 3 minutes. Puis écoute. Pas avec les oreilles, mais avec ton corps. Quelque chose commence à se relâcher, à briller, à s'éveiller. Parce que la vibration, c'est la vie. Et la vie veut toujours se exprimer. Les mantras, code sonore de l'IFAM. Un mantra niet, et pas un mot magique. C'est une séquence sonore qui transforme la conscience. En sanskrit, mantra signifie instrument de la pensée. J'en utilise un qu'un maître du Tibet m'a transmis, Soham, qui signifie je suis cela. En le répétant, quelque chose en moi se dissolvait et en même temps se réorganisait, comme si le son tissait mon champ énergétique avec des fils invisibles. Tu n'y as pas besoin d'y croire. Répète-le, ressens-le, car ce qui rajeunit, ce n'est pas la foi. C'est la vibration qui atteint l'endroit exact. L'harmonie vibre plus fort que n'importe quel diagnostic. J'ai vu des corps condamnés par la science retrouver leur éclat avec la musique, avec des chants, avec des sons de l'âme, pas par magie, mais parce que la vibration est la matrice de toute forme. Et si tu changes la vibration, tu changes la forme. Ta peau, ton sang, ta respiration, tout s'adapte. Voilà pourquoi je dis le rajeunissement ne commence pas avec une crème. Il commence avec un son. Dans le prochain chapitre, tu apprendras comment la respiration peut devenir ton alchimie la plus puissante. Car le faire ne fait pas que te maintenir en vie. Il peut aussi te rendre la vie que tu croyais perdue. Chapitre 6. La respiration comme alchimie. Activer l'énergie vitale endormie. Tu ne vieillis pas par manque de sané. Tu vieillis par manque de fer. Pendant longtemps, j'ai respiré comme tout le monde, sans y penser, sans sentir, croyant que l'air n'était qu'une fonction automatique, un simple acte de survie. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une femme de 92 ans qui paraissait à peine en avoir 5. Sa peau était lisse, ses yeux brillants, sa voix pleine de force, comme celle de quelqu'un qui venait de naître. Quand je lui ai demandé son secret, elle ne parla ni d'herbe, ni de génétique. Elle me dit simplement, « J'ai appris à respirer comme si la vie revenait à moi à chaque inspiration, et comme si tout le vieux sueur en allait à chaque expiration. » Ce jour-là, j'ai compris, la respiration n'est pas seulement de l'air, c'est une énergie intelligente. C'est la conscience en mouvement.
et celui qui respire avec l'âme altère le temps à l'intérieur de son corps. La respiration, premier acte de création. Le premier son que tu as fait en naissant n'était pas un mot, que c'était un souffle. Et le dernier geste en mourant sera aussi une expiration. Tout ce qui se produit entre les deux dépend de comment tu respires. La peur raccourcit la respiration. La tristesse lui s'éteint. L'effet amour, l'effet élargit. Et la conscience la transforme. Quand tu respires sans conscience, tu ne fais que survivre. Mais quand tu respires avec intention, quelque chose change, tu te régénères. La science le confirme. La respiration change ta biologie. Wim Hof, l'homme de glace, a démontré qu'il peut modifier son système immunitaire seulement grâce à la respiration. Et ce n'est pas un don spécial. C'était une technique. Une technique que toi aussi tu peux retrouver. Des études montrent que la respiration profonde et rythmée réduit l'inflammation, régule les hormones du stress et active des gènes liés à la longévité. Mais au-delà de la science, je l'ai senti en moi. Lors d'une pratique de respiration profonde, quelque chose s'est débloqué dans ma colonne. J'ai senti un courant chaud monter de la base de mon corps jusqu'à ma couronne. Ce n'était pas de l'imagination, c'était de l'énergie vitale dormante, maintenant éveillée. Pranayama, l'effet rare oublié de respirer avec puissance, les anciens yogis le savaient. Prana est l'énergie vitale. Ayama signifie expansion. Respirer, ce n'était pas remplir les poumons. Que fait est activer des circuits subtils. Il y a une pratique qui a transformé mon rythme biologique. Nadi Shodhana, la respiration alternée. Elle purifie les canaux énergétiques et équilibre les hémisphères cérébraux. Fais ainsi. Assieds-toi en silence. Ferme la narine droite avec le pouce. Inspire par la gauche. Ferme la gauche avec l'annulaire et expire par la droite. Puis inspire par la droite et répète le cycle. Fais-le 5 minutes, puis écoute ton corps. Respire comme si c'était le premier jour de ta vie. L'oxygène conscient. L'effet oxygène ne fait pas que alimenter. Il allume. Chaque cellule a besoin d'oxygène, mais pas de n'importe quel oxygène. De lever oxygène conscient. Quand tu respires avec l'abdomen, lentement, profondément, en présence, tu envoies un message à ton système nerveux. Je suis en sécurité. Je peux guérir. Il n'y a pas d'urgence. Et alors, le corps passe du mode défense au mode régénération. Voilà la véritable alchimie. Ce ne fait pas transformer le plomb en or. C'était transformer la tension en énergie vitale. C'était transformer les fers en vie. Un rituel simple. Ta jeunesse ne est pas perdue. Elle dort dans ton souffle. Dans mes moments les plus sombres, quand je sentais que je vieillissais plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, je suis revenu à l'air. Pas les serres de dehors. Les faire comme conscience. Tu fais inspirer de la lumière. Je fais expirer du poids. Et peu à peu, l'énergie revenait. Pas comme une tempête, mais comme une brise douce qui me rappelait mon nom. Fais de ta respiration un rituel quotidien. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Il suffit de t'arrêter 3 fois par jour et de respirer avec l'âme. Ferme les yeux. Inspire en 4 temps. Retiens en 4. Expire en 4. Et reste dans le vide. 4 temps encore. Fais-le comme si tu toquais à une porte. Une porte qui s'y ouvre vers l'œuf intérieur, là où la jeunesse ne s'y achète pas. Elle se réveille. Dans le prochain chapitre, tu découvriras que ce que tu manges ne nourrit pas seulement ton corps, mais aussi ton champ énergétique, et qu'il existe des aliments qui vieillissent et d'autres qui vibrent en jeunesse. Chapitre 7. Les aliments qui ne vieillissent pas. Vibration nutritionnelle. Tu n'es pas ce que tu manges. Tu es ce que ton corps ressent quand tu manges. Pendant de nombreuses années, j'ai mangé pour survivre. Puis je ai mangé pour plaire. Et enfin, je sais manger pour guérir. Mais ce qui m'a vraiment transformé, c'est d'apprendre à manger pour vibrer. Car tous les aliments ne portent pas la vie. Certains ne font que remplir. Dès ceux autres tu élèves. L'effet alimentation comme vibration. J'ai fait découvrir qu'il existe des aliments qui, même cessent, ils semblent sains, alourdissent l'effet âme, et d'autres qui, bien que simples, brillent dans l'énergie. Je l'ai appris d'une femme diagnostiquée avec une maladie dégénérative. Son corps s'effondrait lentement, mais son regard ne s'est jamais éteint. « Qu'as-tu fait pour guérir ?» lui ai-je demandé. Elle me répondit. « J'ai fait commencer à manger seulement ce qui vibre dans l'if amour, et je sais laisser tomber le reste. »
Le corps ne se nourrit pas seulement de nutriments, il se nourrit de fréquences. La médecine moderne étudie les calories, les protéines, les vitamines, mais la sagesse ancestrale observait quelque chose de plus subtil. L'œuf d'énergie vitale contenue dans chaque aliment. Dans les faits Ayurveda, on le lit appelle prana. En Chine, chi. Les mystiques le fêtent les lumières vivantes. Un aliment frais, récolté récemment, contient cette lumière. Un aliment transformé, congelé ou altéré, perd sa vibration originelle. Même si la science ne peut pas toujours le mesurer, le corps le sait. Quand tu manges quelque chose de vivant, ton champ énergétique s'expand. Quand tu manges quelque chose de mort, il se contracte. Reconnaître ce qui rajeunit, tu n'as pas besoin de laboratoire. Observe simplement. Te sens-tu plus léger ou plus lourd après l'avoir mangé? T'apporte-t-il de l'énergie ou de la somnolence? Ta peau brille-t-elle ou s'éteint-elle avec le temps? Ta digestion coule-t-elle ou se bloque-t-elle? Les aliments qui rajeunissent ne font pas que soigner les organes. Ils élèvent ta fréquence. Et en l'élevant, le corps cesse de se dégrader. Il commence à se renouveler. Aliments qui vibrent en jeunesse. Voici quelques-uns qui ne manquent jamais sur ma table. Fruits frais et mûrs, surtout ceux qui grandissent au soleil. Raisins, mangues, mûres. Légumes à feuilles vertes, épinards, basilic, cresson. Graines vivantes, chia, lin, sésame. Germes et pousses, vie pure en expansion. Miel brut, or liquide de haute vibration. Eau structurée ou d'une source naturelle, elle n'hydrate pas seulement, elle harmonise. Et surtout manger en paix. Car même l'aliment le plus parfait peut devenir toxique s'il est consommé avec colère, précipitation ou culpabilité. Ce qui vieillit vraiment, ce qui t'abîme n'est pas toujours ce que tu imagines. Ce ne fait pas seulement le sucre, ni les graisses. C'était la déconnexion avec ce que tu manges. C'est manger devant un écran. C'est avaler sans remercier. C'est dévorer sans écouter ton corps. Beaucoup d'aliments industriels portent des étiquettes propres, mais des vibrations brisées. Parce qu'ils ont été créés sans amour, sans conscience, sans âme. Et le corps le ressent. Cuisiner comme un acte de alchimie. Quand tu cuisines, tu transmets ton état intérieur dans le plat. Si tu le fais avec présence, tu crées un remède. Si tu le fais avec tension, tu crées une confusion cellulaire. C'est pourquoi bénir la nourriture n'est pas un rituel vide. C'est une façon de coder la vibration. Avant de manger, je pose mes mains sur le l'assiette, je respire et je dis que cet aliment réveille en moi la vie que je ne connais pas encore. Puis je mange. Non pas comme quelqu'un qui se remplit, mais comme quelqu'un qui honore. La faim de l'âme ne se satisfait pas avec de la nourriture. Mais la nourriture peut te rappeler qui tu es. Chaque bouchée est une occasion de guérir, de vibrer plus haut, de revenir à l'essentiel. Il ne s'agit pas de perfection, mais de cohérence. De te demander, avant de manger, est-ce que cela m'approche de la vie ou m'en éloigne? Et si la réponse vibre, alors vas-y. Ton corps te remerciera. Dans le prochain chapitre, tu découvriras que pendant que tu dors, une intelligence en toi travaille pour te régénérer, et tu apprendras comment transformer ton sommeil en laboratoire quantique de jeunesse. Chapitre 8. Le sommeil réparateur. Ton laboratoire de régénération quantique. Pendant que tu dors, une partie de toi s'éveille pour tout restaurer. Pendant de nombreuses années, j'ai dormi sans vraiment me reposer. Mon corps se couchait, mais mon âme restait en guerre. Je rêvais de peur. Je me réveillais fatigué. Et chaque matin, j'eusse été plus vieux. Je ne comprenais pas pourquoi. Jusque vos jours où un vieux sage me dit « Le vrai repos ne vient pas du temps que tu dors, mais de la profondeur avec laquelle tu t'y abandonnes. » Cette nuit-là, je me suis rendu. Pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui revient. Et pour la première fois, le sommeil m'a enveloppé comme un temple invisible. Quand je me suis réveillé, je n'avais pas seulement dormi, j'avais guéri. Le laboratoire nocturne. Le sommeil est le laboratoire où ton corps se répare en silence. Le jour, tu penses, tu agis, tu consommes, tu résistes. Mais la nuit, ton corps active son plan maître. La science le confirme. Pendant le sommeil profond, ton corps libère des hormones comme la mélatonine et l'hormone de croissance. Tes tissus se régénèrent. Les toxines s'y éliminent. Ton système immunitaire se réorganise. Ton cerveau ne se repose pas. Il se reprogramme. Et si tu dors avec conscience, même tes pensées se purifient. Joe Dispenza l'Eftike.
Les ondes cérébrales du sommeil profond sont semblables à celles de la méditation la plus élevée. Dormir bien, c'est toucher le champ quantique, la qualité vibratoire du sommeil. Mais attention, tout sommeil ne régénère pas. Dormir 8 heures ne suffit pas. Tu peux dormir longtemps et pourtant te réveiller épuisé. La raison, la qualité vibratoire avec laquelle tu entres dans le sommeil. Si tu t'endors avec peur, souci ou colère, ton corps ne passe pas en mode guérison. Il reste piégé dans les fréquences du stress. Et au lieu de rajeunir, il s'isoxyde. Dormir, ce ne fait pas éteindre. C'est lâcher prise. C'est y entrer dans le vide avec confiance. C'est permettre à la sagesse intérieure de travailler. Préparer ton corps pour un sommeil régénérateur. Il existe une façon de dormir qui active la jeunesse. Ce ne fait pas seulement une routine. C'est un rituel vibratoire. Voici ce que je fais chaque nuit. Je plonge dans le silence. 1 heure avant de dormir. J'éteins tout. Je respire profondément pendant 5 minutes. J'inspire de la lumière. J'expire du poids. Je remercie à voix basse 3 choses vécues dans la journée. Je déclare une phrase douce. Pendant mon sommeil, mon corps se régénère avec amour. Je dors dans une obscurité totale, car la mélatonine a besoin d'ombre pour s'activer. Quand j'entre dans le sommeil ainsi, ce n'est plus du repos. Esté de l'alchimie nocturne. Les rêves parlent aussi. Certaines nuits, j'ai reçu des réponses sous forme de symboles. Une forêt qui s'ouvrait. Une lumière qui touchait mon visage. Une voix qui n'était pas la mienne, mais qui me murmurait des vérités que je n'avais jamais lues. Tous les rêves ne sont pas de simples décharges mentales. Certains sont des visites, de sautres, des messages de l'Issam, et quelques-uns, de véritables téléchargements énergétiques. C'est pourquoi il est sacré de dormir avec l'intention de guérir, parce que les femmes écoutent. Quand tu négliges le sommeil, mal dormir est l'un des plus grands accélérateurs du vieillissement. Quand tu négliges le repos, ton corps perd son rythme interne, tes hormones se déséquilibrent, ton inflammation se t'élève, ton esprit se trouble. Tes cellules vieillissent plus vite. Mais lorsque tu honores le sommeil comme une pratique spirituelle, ton corps répond, et il rajeunit, même pendant la nuit. Le vrai repos est un acte de confiance. Confiance que tu peux lâcher le contrôle. Confiance que ton corps sait comment se guérir. Confiance que, même si tu ne vois pas ce qui se passe, quelque chose de sacré s'active en toi. Chaque nuit est une occasion de mourir à l'effet ancien, et de renaître plus léger, plus clair, plus toi. Dans le prochain chapitre, tu découvriras que ton ADN n'est pas une prison génétique, mais un code vivant que tu peux activer par ta conscience, car tes pensées ne touchent pas seulement tes cellules. Elles peuvent aussi réveiller ton information endormie. Chapitre 9. Recoder ton ADN par la conscience. Ton ADN n'y est pas une condamnation. C'est une partition qui ne répond qu'à la musique de ta conscience. Pendant des siècles, nous avons cru que l'ADN était un destin, un ensemble de lettres invisibles dictant ce que nous serions, ce que nous souffririons, et même le moment de notre mort. Mais j'ai découvert, dans le silence de la méditation et dans les yeux des sages, que ce n'était pas tout à fait vrai. Le ADN comme langage vivant. Oui, l'effet ADN est un code, mais pas un code fermé. C'est un langage vivant qui répond à ce que tu penses, ressens et crois. Je l'ai vu chez une petite fille atteinte d'une maladie génétique considérée comme irréversible. Sa mère, au lieu de se résigner, décida de réécrire son environnement émotionnel. Elle le feutura d'amour, de musique, d'images de santé, et l'enfant commença à guérir. Son ADN restait le même, mais son corps le fait interpréter autrement. Ta génétique ne est pas ta prison, ce que est ta partition. Et toi, tu es le musicien. Le fait impact de l'émotion sur l'effet ADN. Greg Braden, chercheur en sciences spirituelles, a montré que les émotions humaines pouvaient influencer directement la structure de l'ADN. Elles ne le coupent pas, elles ne le modifient pas chimiquement. Elles le plient, l'expansent, l'activent ou l'éteignent. Car seulement 5% de ton code s'exprime activement. Les 95% restants dorment, comme un fichier oublié. Et ce qui les active n'est pas la science. C'est la conscience. Comment recoder ton ADN? Les pensées soutenues génèrent des signaux biologiques. Chaque fois que tu ressens une gratitude profonde, tes cellules libèrent des biochimiques qui changent l'expression génétique. Chaque fois que tu visualises ton corps jeune, sain, expansif, ton ADN l'entend.
pas avec des oreilles, mais avec fréquence, intention, émotion. Ce n'y est pas de la superstition. C'est de la physique quantique appliquée à la biologie. Pratique de réencodage. Recoder ton ADN ne consiste pas à le manipuler avec des techniques compliquées. Il s'agit de créer l'environnement intérieur qui réveille l'information endormie. Voici ce que j'eussais appris. Cohérence émotionnelle. Aligner ton cœur, ton esprit et ta respiration dans une même direction. Visualisation guidée. Voir ton ADN comme une spirale de lumière qui tourne doucement et s'active par ta présence. Mots précis, déclarer avec émotion des phrases comme « Mon ADN répond à ma conscience ». Mon corps vibre dans l'évolution. Silence quantique entré en méditation profonde, où le corps s'éteint et le chant s'allume. Fais-le chaque jour, non pas comme une obligation, mais comme une rencontre, car ton ADN ne fait pas briser. Il attend seulement que tu te rappelles le pouvoir que tu portes. Une expérience intérieure. Un jour, lors d'une méditation prolongée, j'ai senti une vibration parcourir ma colonne jusqu'à ma couronne. Ce n'était pas de la douleur, mais un feu sacré. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose en moi, plus ancien que mes os, s'activait. Après cette expérience, ma peau changea, ma vision devint plus nette, mon intuition plus claire. Ce n'était pas un miracle. C'était le réveil d'une information qui avait toujours été là, mais endormie. Transformer l'héritage. Ton héritage le plus puissant ne réside pas dans tes gènes. Il réside dans ta conscience. Beaucoup me disent « Ankaras, dans ma famille, tout le monde vieillit mal. Comment briser ce cycle ?» Je réponds toujours « Tu n'es pas venu pour répéter. Tu es venu pour transformer. Et pour transformer, tu dois parler à ton corps avec un langage plus élevé. Pas avec la peur. Pas avec le fait exigence. Mais avec la vérité. Ton ADN n'est pas seulement ton histoire. C'est un pont entre le visible et les invisibles. Et c'est toi qui choisis de quel côté le traverser. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment utiliser la visualisation comme un outil sacré pour réécrire ta réalité physique et inverser le temps de l'intérieur. Chapitre 10. La visualisation. La technique des sages pour inverser le temps. Ce que tu peux voir les yeux fermés peut transformer ce que tu vois les yeux ouverts. Quand j'étais jeune, je imaginais pour fuir. J'imaginais que je volais, que je guérissais, que j'étais quelqu'un d'autre. Et l'œuf et on me disait, ce n'était pas réel. Mais maintenant je sais que fait il se trompait. Car tout ce que tu es aujourd'hui a d'abord été une image à l'intérieur de toi. Et si tu as été capable de imaginer la douleur, l'échec, la vieillesse, tu peux aussi imaginer la guérison, la force, la jeunesse. La différence n'est pas dans la difficulté. Elle est dans la direction de ton regard intérieur. Visualiser n'est pas rêver. Visualiser n'essaie pas fantasmer. Te trait de l'us intérieur. Neville Goddard lui a dit clairement. Tout ce que tu vois à l'extérieur est la projection de ton état intérieur. Et la neuroscience l'a confirmé. Quand tu visualises avec émotion et répétition, ton cerveau active les mêmes schémas que si tu vivais réellement l'expérience. Tu actives des muscles. Tu libères des hormones. Tu réorganises ta chimie. Pratiquer la jeunesse sans bouger. Tu comprends ce que cela signifie. Tu peux pratiquer la jeunesse sans bouger. Tu peux apprendre à ton corps à se sentir jeune par ton esprit. Car l'esprit ne distingue pas entre ce qui est vécu et ce qui est visualisé intensément. J'ai accompagné des personnes qui ont guéri uniquement par l'image intérieure. Une femme de 60 ans visualisait chaque matin sa peau lumineuse, sa colonne droite, son sang fluide et clair. En 3 mois, son visage semblait d'un autre âge. Pas de chirurgie, pas de traitement. Seulement l'entraînement à se souvenir de ce que son corps savait être. Le rituel de visualisation. La visualisation, c'est rappeler à ton corps une version de toi que l'âme n'a jamais oubliée. Voici un rituel que j'ai appris dans les temples du Sud, où les moines méditent non seulement pour la paix, mais pour la transformation. Choisis un moment de silence, idéalement au réveil ou avant de dormir. Respire profondément 5 minutes, jusqu'à calmer l'esprit. Visualise-toi de l'intérieur vers l'extérieur, pas seulement comme une lumière, mais comme une sensation. Légèreté, force, éclat. Rends-le multisensoriel. Écoute tes pas, sens ta peau. Imagine ta voix. Répète une phrase clé. Je reviens au corps qui a été conçu pour vivre, non pour mourir. Fais-le 20 jours d'affilée. Pas comme un défi,
Mais comme on arrose une graine, le changement ne sera pas immédiat, mais il sera inévitable. Le pouvoir de l'image dominante. Le corps suit l'image la plus forte que tu portes en toi. Si, chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu vois la fatigue, la perte, le déclin, le corps les entendra comme un ordre. Mais si, quand tu fermes les yeux, tu te vois vibrant de vitalité, de beauté, de présence, le corps ajustera sa vibration pour coïncider avec cette vision. Les anciens le savaient, les sages anciens le savaient déjà. En Égypte, les initiés visualisaient leur corps entouré de lumière bleue avant de dormir. Au Tibet, ils imaginaient que le feu intérieur dissolvait toute vieillesse. En Grèce, les pythagoriciens utilisaient la géométrie sacrée pour visualiser la perfection du corps humain. Et dans les traditions chamaniques, on parlait de rêver éveillé pour créer la santé. Tous disaient la même chose. Ce que tu vois dedans devient forme dehors. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence énergétique. Quand tes pensées, tes émotions et tes images intérieures s'alignent, la matière se réorganise, car tu n'es pas seulement un corps qui pense. Tu es une conscience qui modèle Lust-énergie. Et Lust-énergie obéit à la vision la plus claire. Fais de la visualisation une habitude sacrée. Tu n'as pas besoin de la perfection. Tu as seulement besoin de constance. Comme on accorde un instrument, comme on repeint un temple intérieur. Chaque jour, l'image sera plus claire, et ton corps, plus vivant. Dans le prochain chapitre, tu verras pourquoi le silence est plus puissant que 1000 mots, et comment, au cœur du vide, ton corps se souvient de son état originel de perfection. Chapitre 11. Le silence guérit, méditation régénératrice et chant quantique. Le remède le plus puissant, ne fait pas de bruit. Nous vivons dans un monde saturé de mots, de diagnostics, de voix qui répètent toujours la même chose, que le corps s'use, que la jeunesse s'en va, que le temps ne s'arrête pas. Mais je lui ai appris quelque chose qui m'est fait à changer pour toujours. Quand toutes les voix se taisent, la vérité se fait entendre. Et cette vérité ne vient pas de l'if extérieur. Elle vient de l'intérieur le plus profond, d'un lieu sans nom, qui ne s'ouvre que dans le silence. Le pouvoir du silence. C'était dans les montagnes du Nord, dans un temple construit sans ciment ni briques, seulement avec de la pierre vivante. Là, on m'a fait m'asseoir devant un cercle de feu. Pendant des heures, personne n'a prononcé un mot. Nous respirions seulement ensemble. Et dans ce silence, quelque chose m'est fait toucher. Pas avec des mains, mais avec une présence. Pour la première fois, j'ai senti que mon corps savait déjà comment guérir. Il avait seulement besoin d'espace pour le faire. Le silence ne est pas vide. C'était la présence absolue. Quand tu te tais, le corps cesse de se défendre, l'esprit cesse de contrôler, et ce que tu appelles énergie vitale commence à circuler librement. La science le découvre aussi, la science moderne commence à le capter. Des études montrent que la méditation profonde active des gènes de longévité, régule le cortisol et élève les ondes cérébrales vers des états de guérison. Mais ce qui compte le plus ne peut pas se mesurer. C'est la sensation de rentrer à la maison sans bouger. Méditation régénératrice. Je ne médite pas pour fuir. Je médite pour écouter. Pour permettre à ce qui est tendu de se relâcher, à ce qui est bloqué de couler, à ce qui est brisé de s'unir. Il y a un moment, dans la pratique profonde, où le corps s'éteint, l'esprit se rend, et il ne reste qu'une vibration douce, constante. C'est le chant quantique. C'est l'effet origine. Et là, la biologie ne a pas de visage. Là, le corps ne se souvient pas de la maladie, mais de sa perfection. Comment pratiquer le silence qui régénère? Tu n'y as pas besoin d'y un temple. Tu as seulement besoin de respect. Fais ainsi. Assieds-toi sans distraction, sans musique, sans lumière forte, sans attente. Ferme les yeux et respire lentement. Ne cherche pas à contrôler. Laisse passer les pensées comme des nuages. Ne lutte pas contre elles. Observe-les simplement. Sens ton corps de l'if intérieur. Sans analyser. Au début, il te semblera que rien ne se passe. Puis, tout arrive. Et le corps, peu à peu, commence à se réparer de l'intérieur. Depuis un lieu où il n'est pas nécessaire de comprendre pour transformer. Le champ de potentiel pur. Le champ quantique ne répond pas à l'fi effort. Il répond au vide. Plus tu te vides du bruit, du jugement, des attentes, plus tu donnes de l'espace à l'énergie pour bouger librement. Deepak Chopra l'y fait appeler le champ du potentiel pur. Un lieu hors du temps où tout ce que tu as été,
Tout ce que tu es et tout ce que tu pourrais être existent en même temps. Si tu entres là avec présence, ton corps accède à des plans d'information que la médecine ne connaît pas encore. Tu n'as rien à faire là-bas. Tu dois seulement être. Et cet être est la fréquence la plus puissante de l'univers. La jeunesse vit dans le silence. La vraie jeunesse habite dans le silence. Car dans le silence, il ne s'y a pas de fidage. Il n'y a pas de histoire. Il n'y a pas de limite. J'ai vu des personnes rajeunir, non pas grâce à des traitements, mais grâce à des pratiques de silence soutenues. Leur peau changeait, leur regard brillait, leur respiration ralentissait, comme si le temps ne les atteignait plus. Parce que quand tu touches le silence, le temps s'arrête, et dans cet instant, le corps redémarre. Fais du silence un rituel sacré. 5 minutes au réveil, 10 avant de dormir, ou une simple pause au milieu de la journée. Éteins le monde. Éteins tes pensées. Et assieds-toi avec ton corps comme un enfant qui attend, non pas un miracle, mais une vérité qui vit déjà en toi. Dans le prochain chapitre, tu découvriras que rajeunir ne fait pas un objectif, mais une conséquence naturelle quand tu rallumes ton feu intérieur. Chapitre 12. Retrouver ton feu intérieur. La mission de l'islam est de rajeunir. Le corps vieillit quand l'islam s'y éteint. Mais si le fiam s'y allume, le corps se souvient. Nous arrivons à la fin de ce manuscrit, mais pas à la fin du voyage. Car le vrai voyage n'a pas de carte, pas de date, pas de destination. Il n'y a que une direction vers les faits intérieurs. Aujourd'hui, je veux te parler d'une chose qui ne tient dans aucune cellule, dans aucune étude. Je veux te parler du feu. Ce feu qui ne se voit pas, mais que tu sens quand tu es vraiment vivant. Celui qui brûle quand tu aimes, quand tu crées, quand tu ris le cœur ouvert. Ce feu est ton énergie vitale. Et quand il s'éteint, le corps vieillit. Pas à cause des années, mais parce que sans feu, la vie perd sa forme. Le rajeunissement comme acte spirituel. Rajeunir ne fait pas un processus physique. C'est un acte spirituel. Tous les sages que j'eusse connus, de l'Aférian à l'If-Amérique, des grottes au désert, me font dit la même chose avec des mots différents. Il n'y a pas de vieillesse quand il y a un but. Il n'y a pas de décadence quand il y a de la passion. Il n'y a pas de mort réelle tant que l'âme reste allumée. Tu comprends? Tu ne fais pas venu dans ce monde pour durer. Tu es venu pour brûler. Et tant que tu brûles dans ce que tu aimes, dans ce qui te meut, dans ce qui te relie à plus grand que toi, le corps ne s'éteint pas, parce que ta vibration le soutient. Il n'existe pas de jeunesse plus puissante qu'une âme enflammée. Le feu que tu as oublié, j'ai vu des personnes au corps parfait, mais à l'âme éteinte, et d'autres avec des rides profondes, mais un regard qui illuminait la pièce. Sais-tu lesquelles vivaient vraiment? Les secondes. Car la vie ne se mesure pas en battements, elle se mesure en présence. Et la présence naît du feu intérieur. Ce feu que tu as oublié quand tu as commencé à vivre pour les autres, quand tu as éteint tes rêves par peur, quand tu as fait taire ta voix pour t'y adapter. Mais ce feu n'y s'est jamais mort. Il attend seulement comme une étincelle sous la cendre, comme une vérité qui brûle en silence. Comment rallumer ton feu intérieur? Pas par la force, pas par la lutte, mais par l'honnêteté radicale. Demande-toi chaque jour, que c'est ce qui me s'allume vraiment? Quelle part de moi est réduite au silence? Quelle activité ferais-je même sans applaudissements? Que est-ce qui me relie à l'éternité? Et fais-le, pas pour réussir quelque chose, mais pour revenir à toi. La régénération arrive quand l'âme cesse de se rendre. Tu n'es pas vieux pour ce que tu as vécu. Tu es fatigué pour ce que tu n'as pas vécu, pour ce que tu as reporté, pour ce que tu as cru trop tard. Mais si tu peux rallumer une flamme, même petite, la vie recommence à circuler. Et le corps suit. Le vrai secret, peu importe ton âge. Ce qui compte, c'est ta température intérieure. Moi je ne suis pas immortel. Mais je ne vieillis plus comme avant, parce que j'ai trouvé quelque chose qui ne meurt pas. Ma mission. Et ma mission n'est pas de sauver le monde. C'est de te rappeler que toi aussi tu peux t'allumer. Que la maladie n'est pas un châtiment. C'est un message. Que la vieillesse n'est pas une condamnation. C'est une déconnexion. Et que tout cela peut changer. Si tu rallumes ton feu. Il n'y a pas de jeunesse sans âme. Il n'y a pas de fille-âme vivante sans but. Et il n'y a pas de but sans vérité. Alors vise depuis ta vérité. Brûle sans peur. Crée, rise,
pleure, guéris. Fais de ta vie un feu si clair que ton corps n'ait d'autre choix que de te suivre. Parce que les âmes ne vieillissent pas. Le fiamme se expanse. Et si tu t'expanses, le temps n'a plus de pouvoir sur toi. Merci de faire arriver jusqu'ici. Merci de tu être réveillé. Merci de fait avoir rappelé. Dans le feu que tu allumes aujourd'hui, commence ton nouveau corps, ta nouvelle vie, ton éternité nouvelle.